Salut les amis! Aujourd'hui on va discuter du rêve américain. On me pose souvent la question, qu'est-ce que c'est le rêve américain? D'où ça vient le rêve américain? Et en quoi c'est différent par rapport à ce qu'on voit en France. Alors je vais vous dire, comme d'habitude, ce que je pense à propos de ça. Autant que ricain. Pow! Si vous ne le savez pas, le rêve américain a commencé dans les années 1800. Je sais, c'est hyper vieux, on n'aurait jamais pensé que c'était hyper vieux. Ça a commencé parce qu'il y avait des émigrants, ou des émigrés qui sont venus aux États-Unis, les gens qui sont quittés leur pays pour habiter aux États-Unis. Voilà. Parce que, en Europe, vous le savez bien, dans les années 1800, il existait toujours le monarchie. À l'époque, on pouvait réussir seulement si on faisait partie d'une famille comme ça. Mais aux États-Unis, à l'époque, il n'y avait pas de noblesse, il n'y avait pas de monarchie, il n'y avait pas de famille de riches. Tu pouvais réussir grâce à ton travail. Et voilà d'où ça vient le rêve américain. Le fait de pouvoir réussir grâce à ton travail et pas d'où tu viens. Voilà, tout simplement le rêve américain. Mais ça a un peu changé. Ça a un peu changé parce qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, enfin, les pays occidentaux, il n'existe plus les monarchies. Est-ce que... si, il y a peut-être des monarchies toujours. Je pense à Monaco. Bref, normalement, il n'y a plus de noblesse, il n'y a plus de monarchie. Alors, on n'est pas sous le contrainte de famille pour réussir. Mais les mentalités ont resté carrément la même. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Pour moi, ce que j'ai pu voir en habitant en France depuis 5 ou 6 ans, j'ai pu constater une différence de mentalité. Vous savez déjà que ça existe, mais je vais vous expliquer ce que j'ai vu. Aux États-Unis, si tu veux réussir ta vie, tu veux devenir riche par exemple, on va te donner l'opportunité, la chance de nous prouver que tu peux le faire, On s'en fiche d'où tu viens, de ta famille, de si tu es déjà riche ou si tu fais partie d'une grosse famille de riches, on s'en fiche aux États-Unis. En Europe, c'est pas forcément le cas. Vous savez bien, la priorité existe toujours. Oui, bien sûr, aux États-Unis aussi, mais pour la grande majorité, notre mentalité est plus ouverte. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça. Par exemple, je veux construire une entreprise. Je vais voir un banquier aux États-Unis. La question que lui, il va me poser, je vais dire, j'ai envie de faire ça. Et lui, il va me dire, comment? Comment est-ce que tu vas faire ça? Parce que c'est le seul truc qui lui intéresse. C'est comment je vais le faire. Comment je vais réussir. En France, j'ai envie de construire une entreprise. Je vais voir le banquier. Je vais lui dire, voilà ce que j'ai envie de faire. Lui, il va me demander, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas faire ça? C'est dans quel intérêt? Quelles sont tes motivations? Vous savez, on fait une lettre de motivation pour tout et n'importe quoi en France. Et voilà, c'est pourquoi. La question que les Français posent est pourquoi. Autant qu'Américain, je n'ai pas l'habitude d'expliquer mes motivations. Bien sûr, il faut montrer qu'on est motivé. Il faut que ça se voit que je suis motivé de faire ce que j'ai envie de faire. Mais c'est pas... Tu vois, noir sur blanc, voilà mes motivations et si vous les trouvez pas bien, je vais pas avoir l'opportunité de le faire. Un autre exemple, aux États-Unis, on peut faire les études de Bac+4 sur tous les domaines que tu peux imaginer, bien évidemment. Mais après nos Bac+4, on n'est pas sous la contrainte de nos études pour ce qu'on veut faire dans l'avenir. Je ne sais pas si c'est clair. Ça veut dire que si j'ai un Bac+4 constructeur de bateaux, après mon Bac+4 de constructeur de bateaux, j'ai décidé que j'ai pas envie de construire des bateaux. Moi, j'ai envie de devenir businessman, j'ai envie de vendre les produits, être un vendeur. Et aux États-Unis, on va pas me dire tu ne peux pas être vendeur de haut niveau, cadre, tu peux pas devenir cadre, vendeur parce que tu n'as pas les études. On va pas me dire ça aux États-Unis. Aux États-Unis, on travaille, on montre ce qu'on est capable de faire avec ou sans études et on va nous donner l'opportunité d'avancer dans la vie. Mais en France, je trouve qu'on est sur la contrainte de ce qu'on a fait pour nos études. Donc si j'ai fait les études de marketing, je vais toujours travailler dans le marketing. Si un jour j'ai envie de faire quelque chose de différent, on va me dire, je suis désolé, mais tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas les études. Même si j'ai appris comment le faire par moi-même, même si j'ai étudié par moi-même, si je ne suis pas diplômé, je ne vais pas pouvoir le faire.
Mais aux États-Unis, si on a de l'expérience, l'envie et la motivation, on peut faire quelque chose, faire un métier, devenir quelqu'un sans les diplômes. Troisième exemple, c'est l'échec. L'échec. Je trouve qu'en France, si on ne réussit pas le premier coup, on ne va jamais avoir l'opportunité de réessayer. Le banquier va pas nous prêter de l'argent une deuxième fois. Les gens n'auront pas de confiance une deuxième fois. On n'a qu'une chance en France ou en Europe pour réussir. Mais aux États-Unis, on a toutes les chances qu'on veut. Toutes les chances, parce qu'on sait très bien, moi je sais très bien, on ne réussit presque jamais la première coup. Presque jamais. Il faut toujours faire des choses 2-3 fois avant qu'on sache tout ce qu'il faut faire pour réussir. Avant qu'on sait tout ce qu'il faut faire pour réussir. Voilà les différences les plus importantes que moi je trouve. Le rêve américain, en quoi ça existe dans ma tête et comment c'est différent par rapport à ce qu'on voit en France. Mes conseils, autant qu'américain, si vous avez un rêve, il faut le chasser. Même si vous n'avez pas les diplômes, même si qu'on dit que tu n'es pas capable, je te dis que tu es capable, vous êtes capable et vous pouvez le faire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Thank you very much for watching the video. Today I'm wearing a nice shirt and glasses, trying to look smart for you guys. If you haven't seen the last video, I did something a little bit different, a little bit more serious about the equal treatment of the sexes, men and women. So check out the video right here. And if you're not a subscriber yet, click on that button and subscribe to my channel. I love you guys. I will see you next Friday. Kisses, hugs, every